bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, vos titres en images. Coup de projecteur sur l'exposition de l'auditorium Régnier 3 qui réunit des œuvres réalisées par des déportés au cœur du camp d'Auschwitz en Pologne. Focus sur un atelier qui a été organisé par Acobam, c'est le sanctuaire Pélagos pour parler et renforcer les mesures d'aide aux mammifères marins. Et puis nous refermerons ce journal en cuisine avec les petits chefs du Fairmont Hotel. Je vous le disais en titre, nous ouvrons ce journal avec une exposition qui se tient à l'auditorium Régnier 3 jusqu'au 9 novembre. Une exposition qui rassemble des œuvres réalisées par des déportés au cœur du camp d'Auschwitz en Pologne, là même où s'était rendu le couple princier il y a tout juste 2 ans. Sandrine Nègre vous en dit plus dans ce reportage. Ils s'appellent Jean, Bronisław, Alina ou encore Joseph, entre autres. Leur point commun, avoir réalisé à l'abri des regards des soldats nazis ces œuvres, des dessins, des portraits ou encore des sculptures sur bois. Ils ne savaient certainement pas à l'époque que ces actes artistiques deviendraient des œuvres pour la mémoire de l'humanité. Dans les baraquements d'Auschwitz-Birkenau, plusieurs déportés sont parvenus à obtenir des papiers de cigarettes, des crayons, parfois même colorés, pour évoquer leur situation, égayer les enfants grâce à des petites histoires ou envoyer un message à leur famille. The pictures are very valuable meaning for us. They are very meaningful documents and document the history of the... Les images, l'art, avaient certainement beaucoup de signification pour eux. Ce sont des documents qui relatent l'histoire d'Auschwitz. Vous savez, la Seconde Guerre mondiale s'est déroulée il y a maintenant 70 ans. We have this opportunity to meet. Juste après la guerre, nous avons eu l'opportunité de rencontrer des survivants d'Auschwitz, de discuter avec eux. Mais maintenant, nous n'avons plus autant d'opportunités de parler avec des anciens prisonniers. Donc ces œuvres sont des traces uniques de leur propre histoire. Opportunity to meet a prisoner, to hear about them, and these pictures, these documents have. Chaque image renvoie à une période sombre et difficile de leur vie dans ce camp. The different and difficult history of author of this picture, but also from other prisoners from the camp. Ces 20 photographies mettent donc en évidence le quotidien de ces détenus au cours de la première moitié des années 40 sur un site devenu en quelques mois le symbole d'une standardisation de la mort. Des œuvres poignantes, chargées d'émotions comme celle-ci où l'on voit un enfant littéralement arraché des bras de son père par un SS. Cette exposition itinérante a déjà été présentée de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. La principauté de Monaco est le deuxième pays européen à l'accueillir après la Pologne. It is very good that the exhibition is here in Monaco. And is so far country. Je trouve ça très bien que cette exposition soit présentée ici à Monaco, car il s'agit d'un pays situé assez loin de la Pologne et d'Auschwitz en particulier. C'est un bon moyen de décrire ce qui s'y passait, car à cause de la distance, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se rendre sur place. Cette exposition est notre seul moyen de faire voir au plus près des éléments de cette tragique période de l'histoire. But this is the only a proposal to deal with this history. Forbidden Art entend également sensibiliser le jeune public. 2 journées, les 6 et 7 novembre, seront d'ailleurs consacrées à des visites scolaires en présence d'un guide du Musée national d'Auschwitz-Birkenau. Restons toujours à l'auditorium Régnier 3, mais pour parler cette fois d'un tout autre sujet. Un atelier a été organisé par Acobams et le sanctuaire Pélagos afin d'évoquer et de renforcer les mesures d'aide aux mammifères marins. C'est toujours un reportage signé Sandrine Nègre. Acobams, l'accord pour la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, est un outil juridique de conservation de la biodiversité basé sur la coopération d'une vingtaine de pays. Plusieurs de ces pays étaient d'ailleurs représentés ici au cours de cet atelier sur la gestion des échouages de cétacés vivants. Il faut revenir un petit peu en arrière. En 2007, on a eu au large de Monaco donc il y avait l'Italie et la France.
un petit rorqual qui s'est promené pendant une semaine, on va dire, à errer donc d'un pays à l'autre et causant beaucoup de soucis aux organisations, toutes les institutions officielles. Et donc, suite à cet événement, les pays de la COBAMS, donc la COBAMS, Méditerranée, Mer Noire, donc 23 pays, donc les pays ont décidé qu'il faudrait établir des procédures et des mesures de collaboration et des procédures transfrontalières. Donc, après quelques années, on a enfin réussi à mettre en place cet atelier sur 2 jours, justement pour que les experts qui sont ici présents, donc, qui représentent une quinzaine de pays, que les experts puissent définir donc, des procédures ou des éléments de procédure pour faciliter cette collaboration entre les pays. Cet atelier était donc organisé conjointement par ACOBAMS et le sanctuaire Pélagos, un sanctuaire qui résulte d'un accord, un espace maritime de plus de 85 000 km², un bel exemple de coopération entre Monaco, la France et l'Italie. La plupart du temps, les animaux meurent au large, en mer, mais il arrive qu'ils s'échouent sur les côtes. Il y a donc différents types d'échouages. D'échouages d'animaux morts ou encore vivants, isolés ou de masse. Et donc les procédures mises en place pour répondre à ces situations d'urgence sont différentes. Et des réseaux nationaux d'échouage ont été mis en place. Donc chaque pays de l'accord du Pélagos. Et on voit déjà des coopérations, notamment entre la Principauté de Monaco et la France, déjà effectives. Et cet atelier permettra aussi de renforcer les coopérations entre les 3 pays, parce qu'un animal qui s'échoue sur les côtes vivant et qui est remis au large peut s'échouer dans un autre pays. Et donc, d'où l'importance de la communication. Bilan de ces 2 journées d'atelier, des échanges riches et fructueux qui ont tout d'abord permis de revenir sur certains constats. Le nombre d'échouages annuels, par exemple, dans le sanctuaire, 5 à 10 par an, mais aussi de faciliter les réponses face à des situations d'urgence et de proposer des lignes directrices générales. Un mot à présent sur cette conférence de presse qui a eu lieu sous le chapiteau de l'espace Fontvieille ce vendredi. À l'ordre du jour, la présentation de la toute première soirée de gala pour enfants âgés de 4 à 17 ans, une Kids Night organisée par l'association Les Enfants de Francky. C'est un gala pour les enfants, pour tous les enfants de Monaco. Et je suis très contente en espérant que l'année prochaine, je pourrai le répéter pour toutes les années à venir. Il y a une surprise. Il y a donc, dans le spectacle, il y a certains enfants, mais il y a 2 en particulier qui viennent dehors. Ils viennent un de l'Hollande et un de la France en Corse. Ils sont 2 enfants qui sont extraordinaires et ils vont chanter ensemble pour la première fois, donc c'est une première mondiale. Et je suis très contente parce qu'ils ont accepté ça et je ne pensais pas si facilement. C'est vraiment ouvert aux enfants. Comment les enfants peuvent récupérer les places pour assister à cette première Kids Night? Bien sûr, tout le monde peut aller à l'Office du tourisme. On a un partenariat avec eux entre midi et 15h tous les jours, lundi, samedi. Et l'Éducation nationale aussi nous a aidés, donc beaucoup des enfants de la Principauté pourront venir tous en faisant un don à l'association simplement. Tenue de gala obligatoire pour cette soirée alors? Obligatoire et non. Je crois que les enfants ils peuvent venir au moins comme ils veulent. Mais au moins avec une petite papillon, ce sera pas mal. Et sachez que cette Kids Night aura lieu le 22 novembre sous le chapiteau de l'espace de Fontvieille. Une bouée destinée à mesurer la houle a été mise à l'eau en début de semaine au large du port de Fontvieille. Mouillée à 90 mètres de profondeur, cette bouée est équipée d'un capteur GPS qui permet d'obtenir une connaissance précise du plan d'eau de la Principauté, comme la hauteur et la direction des vagues, la température de l'eau en surface et le temps écoulé entre 2 vagues. Des informations très utiles pour la conception et la maintenance d'ouvrages maritimes et portuaires et qui sont transmises toutes les heures à Météo France. La bouée possède une autonomie d'1 an et ses batteries permettent de stocker et sauvegarder tous les résultats des mesures effectuées. Toutes les données seront prochainement consultables par le grand public via le site Candice.
Roméo et Juliette et la fête nationale monégasque. Il s'agit du spectacle qui sera donné à l'occasion du 19 novembre. Et fait exceptionnel cette année, cet événement sera donné même quelques jours avant la fête nationale. En effet, cet opéra de Charles Gounod sera donné du 16 au 22 novembre prochain au Grimaldi Forum. Meilleure adaptation du drame de Shakespeare, Roméo et Juliette est l'histoire d'amour la plus vibrante et la plus à même de toucher le public d'aujourd'hui. Petit détour à présent du côté des cuisines du Fairmont Monte-Carlo où une dizaine de petits chefs se sont réunis derrière les fourneaux pour préparer un plat composé de saveurs d'autrefois. Émilie Rousseau a assisté à ce cours de cuisine un peu particulier, son reportage. Le rendez-vous est donné à 14 h dans le lobby du Fairmont Monte-Carlo. Ils sont 12 enfants âgés entre 7 et 12 ans à participer aujourd'hui à cet atelier cuisine. Des rendez-vous que le chef Philippe Joannès a instauré depuis plus d'1 an maintenant. À chaque cours, son thème, après Pâques et la fête des mères, Halloween et sa célèbre citrouille étaient au menu de cet atelier. Et pour la première fois, les petits chefs ont concocté un plat salé, un flan à base de légumes oubliés. Bon, on est prêt? Qu'est-ce qu'on commence par faire? Et après, le chef va vous donner des petites serviettes pour se laver les mains. Une fois le tablier mis et la toque vissée sur la tête, les petits chefs sont prêts pour mettre la main à la pâte. Ils font connaissance avec les différents ingrédients qui vont composer ce jardin végétal d'Halloween, puis place à la préparation. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'aller sur une technique un peu plus pointue, puisqu'on leur a fait quand même du taillage, de la cuisson, et puis essayer de leur faire quelque chose qui sorte un petit peu de toujours le chocolat, le gâteau. Donc c'est marrant parce qu'ils sont disciplinés. On a des élèves qui reviennent depuis quelques cours et ils sont de plus en plus intéressés et c'est un vrai plaisir. Après 1 heure de cours, ces cuisiniers en herbe enfournent leur flan et c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Pendant ce temps, les petits chefs vont s'atteler à confectionner le décor de leur plat, toujours avec des légumes de saison, ce qui mettra ainsi en valeur leur création, car une fois le cours terminé, les chefs Joannès et Adeline désigneront le gagnant de la plus belle réalisation. J'ai décoré mon flan avec une tête d'Halloween, enfin de citrouille. Et j'ai essayé de bien le faire. Montre-nous un petit peu. Alors là on voit, il y a les 2 yeux, le nez. Raconte-nous, montre-nous avec. Là la bouche, 2 yeux, nez. Et sinon ça c'est les corps. J'ai inspiré du gâteau du chef. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez régulier. C'est pas le meilleur pâtissier, c'est le meilleur petit chef FMC, le meilleur petit chef de Monaco en fait. Oui, bah, c'est toujours bien. Je crois que l'esprit de compétition, ça donne toujours un peu d'émulation sur ce genre d'opération. Bien évidemment qu'on leur laisse ce côté un peu créativité, mais on essaye de faire une note globale sur l'écoute et sur la façon de faire. Alors donc on voit des élèves aujourd'hui, parce que c'est des vrais élèves qui sont hyper disciplinés, qui sont propres, qui écoutent vraiment et qui font exactement ce qu'on leur montre la première fois. Voilà, ils se prennent au jeu, et puis c'est vrai que l'esprit compétition aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit autour des émissions culinaires, reste quand même quelque chose qui donne un peu plus d'émulation. Et les 2 gagnantes du jour se prénomment Lisa et Alison. Les 2 jeunes filles ont remporté le droit de revenir au prochain atelier qui aura lieu peu avant Noël. Après toutes ces informations concernant l'actualité monégasque, passons à présent à la météo. Ce week-end, le temps se partagera entre soleil et léger passage nuageux. Toujours de belles températures, elles oscilleront entre 16 et 21 degrés tout au long de ces 2 jours. Et si le soleil est au beau fixe samedi, la présence de quelques nuages se fera sentir dimanche. Lundi, la semaine commencera avec la grisaille et la pluie. Et quant à mardi, la journée sera plus fraîche et le ciel sera toujours très nuageux. À présent, la suite de vos programmes avec Mona Cook et Coach You. Mais avant de se quitter, je vous propose de regarder un extrait de la pièce de théâtre qui a été jouée au Théâtre Princesse Grace, Le Square. Est-ce que vous pensez que ça va durer pour vous de voyager comme ça? Je ne sais pas. On cause, n'est-ce pas, monsieur? Excusez-moi.
encore dû vous poser ces questions. Non, non, je vous en prie, mademoiselle, mais je ne sais pas si cela va durer. Comment savoir? C'est-à-dire qu'il semblerait qu'à voyager ainsi tout le temps, on doit vouloir un jour s'arrêter. C'est dans ce sens-là que je vous demandais. Il semblerait en effet qu'on devrait le vouloir, c'est vrai, mais comment s'arrête-t-on de faire un métier? En choisit-on un autre et pourquoi? Hein? Si je comprends bien, de cesser de voyager ne dépend donc que de vous seul, monsieur, et non d'autre chose. C'est-à-dire que je n'ai jamais très bien su comment ces choses-là se décidaient. À moins qu'une grande chance ne m'arrive, je ne vois pas comment je changerais de travail, je ne vois pas non plus de quel côté de ma vie cette chance pourrait me venir, d'où elle pourrait souffler. Je ne veux pas dire, n'est-ce pas, on ne peut jamais savoir, que si elle soufflait un jour, je ne l'accueillerais pas volontiers, non. Mais vraiment... Mais monsieur, ne pourriez-vous pas, par exemple, le vouloir, tout simplement, vouloir changer de travail? Non, 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 mademoiselle, je me veux tous les jours propre, nourri, en plus je veux dormir, en plus encore je me veux vêtu de façon décente. Alors comment aurais-je le loisir de vouloir davantage? Et puis, je dois l'avouer, ça ne me déplaît pas de voyager. Excusez-moi, monsieur. Mais puis-je me permettre encore de vous demander comment cela vous est arrivé? C'est-à-dire que je n'ai jamais très bien su comment ces choses-là se décidaient. Ces histoires-là sont longues et compliquées. Il faudrait sans doute remonter si loin que l'idée en fatigue à l'avance. Mais en gros, mademoiselle, je crois que cela m'est arrivé comme à un autre, pas autrement.